Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de ce week-end du 8 et du 9 mai 2021. Allez, on va voir tout de suite quel est le message pour ce week-end. Il y en a plusieurs qui sont tombés, on va prendre ça. Identité, qui êtes-vous? On va lire le petit message. Qui êtes-vous lorsque vous enlevez vos masques? Qui êtes-vous lorsque personne ne vous regarde? Afin de créer une vie qui vous ressemble, prenez conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vivre, mais aussi de ce qui ne vous reflète pas et de ce qui vous pose difficulté. Vivre une vie épanouie revient à accueillir la vulnérabilité ainsi qu'à accepter les faiblesses qui l'accompagnent, tout comme une magnifique rose, ne se présente jamais sans ses épines. Lorsque vous cachez une part de ce que vous êtes aux autres ou à vous-même, c'est tout votre être que vous refusez de montrer. Cela vous fait jouer un rôle et vous donne l'impression de ne jamais trouver votre place. En vérité, votre place a toujours existé au fond de vous. Le vide à l'intérieur se crée lorsque vous vous obstinez à cacher cette partie de vous, comme si vous cherchiez à extraire une pièce du puzzle. Vous devenez alors incomplet. Et de là, naissent des addictions, de la dépendance affective et parfois la recherche à tout prix d'un partenaire pour ne pas se retrouver seul face à soi-même. Retenez que vous ne pouvez pas vous sentir seul lorsque vous êtes là pour vous-même. Très très euh, très beau message. C'est un message très important et je sais que ça va impacter beaucoup de personnes ici. On va voir avec le petit Lenormand maintenant. On va faire un tableau à 9 cartes. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end du 8 et 9 mai? Bon, je vois par rapport à vos commentaires qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour beaucoup d'entre vous. Euh, pour d'autres, les choses ne sont pas encore arrivées. Il faut un peu plus de temps, mais on nous parle de surprises, de cadeaux, de propositions. Euh, pour revenir à ce que je venais de dire, mais dans tous les cas, ça arrive. Ici, on nous parle de tourner en rond, de tension, de conflit aussi, de colère, d'agacement, d'irritabilité. Bon. On a le bouquet qui ressort et la montagne. Bon, c'est comme ce qu'on avait vu, les cartes qui ont sauté. Ici, on avait le bouquet et ensuite le fouet. Il y a quelque chose qui est proposé ici soit qui ne vous fait pas plaisir, soit qui vous bloque en fait. Vous n'arrivez pas à recevoir, vous n'arrivez pas peut-être à comprendre pourquoi cette opportunité arrive là maintenant, ce courrier arrive maintenant, cette invitation. Ouais. Euh, Là, il est question de trancher. Il y a quelque chose qui arrive aussi pour certains et certaines d'entre vous trop rapidement, hein. Même si c'est inconscient, euh, vous vous sentez bloqué là. Allez. Ah, il y en a deux, on les prend. On a le bateau qui nous parle de communication, d'avancement, de mouvement, de distance aussi, hein. Ouais, il y a des communications qui viennent à vous là, ou des communications qui vous font avancer. Bon, sur la carte centrale, on a deux cartes, donc on va voir de quoi il s'agit. On a le soleil et la maison qui nous parle de bonheur au niveau du foyer, au niveau de votre logement, de votre lieu de vie, mais aussi au niveau intérieur, hein, de votre intérieur. On voit que vous avez beaucoup d'énergie, en tout cas vous avez un regain d'énergie ce week-end. Alors, bon, on va retourner toutes les cartes. On va voir ce que ça nous dit. Ah, il y a de la communication, hein. Donc ici, on pourrait nous parler,
d'un partenariat, d'un engagement que vous avez avec un professionnel de santé. Hein. Ouais, ça pourrait nous parler d'un thérapeute ici, encore une fois. Mais ça pourrait aussi nous parler de dentiste. J'ai la couronne qui ressort. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on voit qu'il y a une guérison qui se fait là par rapport à un lien qui vous a affecté dans le passé. Hein. C'est quelque chose de pesant, ça dure depuis très très longtemps, c'est proche de vous, c'est pas forcément sentimental. Hein. On voit qu'il y a il y a une solution qui est trouvée. Vous trouvez une solution pour pouvoir être dans l'épanouissement, dans la positivité, dans, dans des énergies positives par rapport à ce qui se passe. Hein. Vous allez libérer ici un fardeau. Euh, Avec la tour, on pourrait aussi nous parler de solitude, d'enfermement. Est-ce qu'il y a eu des non-dits au niveau familial ici, par rapport à un lien, par rapport à des parents, des grands-parents? En tout cas, ici, vous vous libérez de ça. On voit que vous retrouvez une certaine énergie, vous comprenez certaines choses. C'est pour ça que je vous parlais de thérapeute ici, parce qu'il y a peut-être une personne, justement, une tierce personne qui va vous aider justement à vous libérer de tout ça, des schémas aussi répétitifs. Il y a beaucoup de communication et d'échanges sur ce week-end. Et suite à ces échanges, vous avez le choix. Le choix, il est là. Est-ce que vous voulez rester dans cette énergie de pesanteur, de fardeau? Euh, Est-ce que vous avez encore envie de traîner ce passé ou ces émotions qui sont lourdes, ou vous avez envie d'être dans la joie et la positivité? Pour moi, le choix est fait parce qu'on voit en diagonale ici que vous sortez de cet isolement. On voit qu'il y a une tierce personne, homme ou femme, hein, qui va vous amener des informations pour sortir de cet état de déprime, j'ai envie de dire ici. Ou le fait que peut-être au niveau professionnel, vous dites que vous ne trouverez jamais d'emploi. Quelqu'un vous remotive. Quelqu'un vous remotive et on voit que vous arrivez à justement aller de l'avant. Vous allez trouver une solution par les communications avec une tierce personne. On va voir au niveau relationnel. En tout cas, il y a un regain d'énergie au niveau de la santé aussi. Hein. Alors, je ne fais pas de tirage sur la santé, mais là, il y a une fatigue qui s'estompe. Allez, au niveau relationnel, on nous parle de lucidité ici, de voir plus clair par rapport à une situation et d'avoir de fortes intuitions. Allez, pour ce week-end du 8 et 9 mai, on a le contrat et la maison. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, hein, de stable. Hein, il y a quelque chose qui se construit au niveau relationnel. Ouais. Vous êtes dans la gaieté, la joie, il y a de l'humour. Je ressens que ouais, vous êtes dans des bonnes énergies là, des énergies positives. Il y a de la joie hein, par rapport à ça. Le fait de vivre dans un autre logement, hein, vous allez acquérir un nouveau logement, ça y est, c'est un nouveau départ. Voilà, ça peut nous parler de beaucoup de choses. Ici, on nous parle de trahison, d'une blessure. Vous êtes senti blessé. Allez, on fait le tirage à 13 cartes. Le carrefour, l'indécision ou le choix en fin de compte. Hein. Ouais.
Vous êtes méfiant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des peurs ici avec la jalousie par rapport à ce que vous voulez dire, vous voulez annoncer. Ouais. Euh, on en revient à la guidance où je disais qu'on ne peut pas tout contrôler. C'est un peu ça. Vous avez peur du jugement des autres par rapport à ce que vous pouvez communiquer, par rapport à ce que vous voulez dire. On voit que vous avez du mal en fait à vous exprimer par rapport à un entourage, à un environnement. On va voir ce qui sort ici. Hop. Voilà. Je vais mettre la carte là. On la verra pas bien, mais voilà, super. On y va. On commence avec le contrat qui ressort, l'engagement, la concrétisation, la signature, le verdict, la parole. Beaucoup de communication. La projection. Culpabilité, oui. Vous avez envie d'acter quelque chose ici, mais vous avez du mal à vous affirmer. On voit que vous avez peur du jugement des autres ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Au niveau relationnel, il y a vraiment ça qui ressort. Vous avez peur d'être jugé, vous avez peur de ne pas être compris, comprise. Il y a de la réflexion. Ok. Ouais. Il y a un travail à faire sur une blessure ici. Encore une fois, ça ressort, mais dans le passé, on vous a peut-être pas compris ou comprise, on vous a peut-être rabaissé, accablé, en vous disant que ce que vous faites, ce n'est pas correct ou ce n'est pas bien ou, ou autre. Mais là, vous allez vers la fin justement d'un cycle, la fin d'une pensée négative. Ouais. Là, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. C'est pour vous, pensez à vous, faites ce qui vous fait envie. Peu importe ce que les autres pensent, les autres n'ont pas votre vie, ne font pas votre vie. Chacun a sa vie, chacun doit apprendre ses propres leçons. Et ici, on est en train de vous dire justement de faire abstraction du jugement des autres. Ne soyez pas affectés par ce que peuvent penser les autres. On a le miroir magique, donc c'est quelque chose en plus qui est bénéfique parce que la réaction que vous projetez par rapport aux autres est négative alors qu'elle est positive. Mm. Encore un regain de vitalité, il y a une guérison par rapport à une blessure si vous osez en fait vous exprimer par rapport aux autres. Ouais. Il y a beaucoup d'échanges. C'est les personnes autour de vous sont intéressées par ce que vous allez dire, par ce que vous allez décider, comment dire, l'engagement que vous allez prendre, ça va les intéresser. Il y aura beaucoup de communication et d'échanges de ce côté-là. Ouais, ouais. Et vous allez y voir plus clair. Donc là, le maître mot, c'est oser. Oser vous affirmer, oser dire les choses. J'ai envie de faire ça aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est peut-être pas dans le schéma familial ou dans l'éducation familiale que j'ai reçue. Pourtant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Faites-vous confiance ici et vous verrez. Le fait d'oser en parler, le fait d'oser dire les choses, ici, vous recevrez quelque chose de positif. Et ça va mettre fin, en fait, à une blessure du passé que vous gardiez depuis longtemps. Vous n'aviez pas forcément le droit de vous exprimer ou le droit de dire les choses. Vous avez fait toujours les choses pour plaire aux autres, à vos parents, à vos amis, à votre famille. Bon, soit. Et là, vous quittez cette énergie-là pour penser à vous. Il peut y avoir des annonces de grossesse, il peut y avoir des réponses par rapport au fait
dans un couple ici qui a envie, ben voilà, vous avez peut-être envie de fonder une famille, vous avez envie de passer à une étape supérieure dans votre engagement. Et ici, la réponse, elle est positive, hein. Vous avez peut-être peur du contraire parce que votre partenaire vous a demandé un temps de réflexion. Et du coup, vous vous êtes dit, ben c'est loupé. Alors c'est un exemple, hein, mais c'est un peu ça, c'est loupé, ça se fera pas. Et ben là, on vous prouve le contraire. Allez, on va voir au niveau sentimental. On a le cœur brisé, la séparation, la rupture. On parle de choses à régler. Ok. Par rapport à une rupture. Ici, on pourrait aussi nous parler d'une réussite au niveau d'un concours, d'un examen. Vous aviez peut-être pas confiance en vous, et puis en fin de compte, les choses se font, hein. Vous réussissez. Au niveau de la santé, c'est plutôt positif, hein. Pour certains, au niveau de la santé, ici, on voit que vous allez découvrir quelque chose au niveau gynécologique. Alors là, c'est pas positif, mais dans le sens où, on vous dit que c'est pas de votre faute. Vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Ici, on vous le dit, hein, c'est pas de votre faute. Vous allez de toute façon y voir plus clair. Vous êtes soutenu. Il n'y a pas de honte en fait à avoir. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Le consultant, donc vous, hein. Donc vous avez quelque chose à régler par rapport à une rupture sentimentale, par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Allez, on va faire la coupe. Le chemin, on vous dit attendez. Le labyrinthe, lâchez prise. Bon, cette coupe, elle va pas plaire à tout le monde, hein. Ça va être un peu irritant, j'ai envie de dire, mais ici, on vous demande de la patience et de lâcher prise par rapport à une situation. Si vous êtes dans une indécision aussi, clairement, ici, on vous dit oubliez maintenant le fait de prendre cette décision ou autre. C'est pas quelque chose qui est urgent. Vous avez le temps. D'accord? Donc prenez le temps de la réflexion. Limite, pendant un temps sur ce week-end, oubliez un peu ce côté où vous devez prendre une décision, où vous ne savez pas où aller, où vous vous sentez perdu ou dans une indécision ou dans les doutes. Lâchez prise par rapport à ça. Concentrez-vous sur l'aspect familial, sur vous-même, sur vos amis et laissez un peu ça de côté. Voilà, c'est dit. Je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont peut-être un peu râler, mais c'est ce qui sort, hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais essayez de vous détendre. Oh. Alors, on a l'amitié, le soutien, l'aide au niveau sentimental, la fidélité aussi, hein. On y va, on commence. Je vais juste mettre mes cartes là-bas. On a les perturbations sur le contrat, sur l'engagement, sur l'investissement. Sur le verdict, on a la réflexion. Ouais. Il y a des indécisions là par rapport à un investissement dans une relation, par rapport à l'engagement aussi si vous êtes célibataire. On vous demande de réfléchir avant de vous prononcer. Sur la parole, c'est un oui. Il y a quelque chose de positif. Pour moi, la personne en face de vous, elle est capable de comprendre que vous ayez besoin d'un temps de réflexion.
projection, on a la féminine, les émotions. Ouais, c'est tout ce qui est émotionnel, hein. Vous êtes dans un doute, dans des doutes, dans une confusion au niveau émotionnel, hein, par rapport à ce qui se passe au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. On a la surprise sur la culpabilité. Donc il y a quelque chose de soudain qui arrive ici. Sur la fécondité, on a l'union. Ouais. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise surprise, mais c'est une surprise qui va vous faire peur. Il y a quelque chose, un événement soudain qui arrive ce week-end au niveau sentimental qui va vous faire peur. Après, si ça vous parle dans un autre domaine que celui du sentimental, vous prenez aussi, hein. Mais on voit que du coup, il y a une réflexion par rapport à un engagement, par rapport à un investissement dans une relation. Sur la trahison, on a la guérison. On avait la santé à côté de la trahison. C'est exactement ça. Vous allez guérir d'une blessure ici. À mon avis, il y a quelque chose de soudain. Vous allez peut-être prendre conscience ici. La surprise, c'est peut-être une prise de conscience par rapport à votre culpabilité, par rapport à votre tristesse, votre chagrin. Vous allez comprendre peut-être pourquoi les choses se passent de telle et telle façon. On parle encore de thérapeute ici, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être avoir la clé ce week-end, hein, pour savoir pourquoi vous attirez tout le temps les mêmes personnes, pourquoi il y a toujours des schémas qui se répètent. Euh, en tout cas, c'est positif au niveau de la communication et au niveau d'une invitation. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une réconciliation aussi ici ou des explications qui vous permettent d'aller de l'avant? Sur l'examen, on a le deuil. Ouais, vous êtes sur la fin d'un deuil. Au niveau de votre passé. On avait vu il y avait une carte qui avait sauté, c'était le cœur brisé avec les choses à régler. Là, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin des choses à régler, la fin d'un deuil. Enfin voilà, vous tournez la page, hein. Vous tournez la page. Sur le miroir magique, on a le cœur brisé et les choses à régler. Donc là, avec le miroir magique, on nous confirme bien que cette phase de chagrin, de tristesse, cette phase de vie où tout était un peu chaotique, éparpillé, vous avez fini par régler les choses. Et aujourd'hui, voilà, c'est bénéfique, hein. C'est la fin, c'est bon, vous allez vers un mieux. La santé, on a le pacte, les écrits. Ouais, il y a pas mal d'écrits. L'écriture, ce qui pourrait peut-être vous aider, c'est l'écriture, d'écrire. Écrivez ce que vous ressentez sur des feuilles, quoi, ou sur un carnet. Écrivez ce que vous ressentez, c'est ce qui va vous aider. Sur la sexualité, on a la progression. Alors, il peut y avoir une progression dans une relation qui était peut-être terminée ici et qui va reprendre, mais qui pourrait reprendre, j'ai envie de dire, parce que j'ai quand même les perturbations sur l'engagement, sur l'investissement, le fait que vous êtes dans un temps de réflexion, que ça arrive assez soudainement, que vous étiez dans une phase de deuil et que vous êtes à la fin, en fait, du deuil de cette relation et que, comme par hasard, cette relation pourrait reprendre. Sur la famille, on a le temps et ici, on a l'amour. Ouais. Vous avez besoin de temps et vous allez prendre un temps de réflexion. Alors, pas que sur ce week-end, hein, c'est possible que ça dure pendant quelques semaines, hein. Mais ici, vous avez besoin d'un temps de réflexion par rapport au fait de savoir est-ce que vous aimez réellement cette personne, est-ce que c'était pas juste une dépendance, est-ce que vous voyez encore aujourd'hui un avenir avec cette personne ou pas, vu que vous êtes sur la fin d'un deuil. Pour d'autres, il y a cette idée que vous avez mis du temps à accepter que la relation ne pouvait pas fonctionner et ici, sur ce week-end, vous y arrivez. C'est bon, vous guérissez de ce qui a pu vous entraver jusqu'ici. Il n'y a pas de rencontre là comme ça, je n'ai pas de rencontre, même pour les célibataires. Ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Il y a le thérapeute qui ressort, le psychologue qui ressort ici pour vous faire avancer.
ou une autre personne, hein, ça peut être aussi une personne proche de votre entourage, hein, mais bon. En tout cas, pour vous faire avancer, pour vous faire cheminer, ou vous avancez et vous cheminez toute seule aussi. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un moment de recul. S'il y a une personne qui revient ici, de toute façon, c'est une surprise qui va vous faire peur. C'est soudain, c'est quelque chose que vous avez espéré. Vous êtes mis dans l'acceptation que la relation était terminée. Et là, cette personne revient, sauf que là, il va vous falloir un temps de réflexion parce que vous ne savez plus si vous aimez cette personne ou pas, vous l'aimez réellement ou pas. Euh, Il y a des explications qui arrivent, peut-être même un visuel ici. C'est positif. Mais la décision ne veut pas dire que vous allez forcément vous réconcilier avec cette personne. Moi, j'ai vraiment de l'instabilité par rapport à est-ce que vous allez, là, dans ce tirage, est-ce que vous allez reconsidérer la relation. Est-ce que vous allez laisser une seconde chance ou est-ce que justement c'est fini, c'est bon, c'est acté, vous prenez un autre chemin. Ça, c'est votre libre arbitre, hein. On le retrouve avec le carrefour aussi ici, hein. C'est votre libre arbitre. En tout cas, on vous demande de vous faire confiance ici et peut-être que des amis proches de vous peuvent vous aider, hein, dans cette situation. L'émotionnel est très très présent. Ok, bon, alors on va faire les questions-réponses au niveau sentimental. Donc là, comme d'habitude, hein, je me répète tous les jours, mais pour les nouveaux abonnés, donc vous posez une question, je tire 2 cartes et vous choisissez une carte parmi les deux. On parle de quoi? De différence d'âge et de l'été. On parle aussi d'un anniversaire ici, si ça peut parler à certains et certaines d'entre vous. On a âme sœur, flamme jumelle. Donc il y a un lien très fort ici. Derrière, on a blocage. Ok, il y a un blocage, blocage matériel et financier. On va voir ce qui se passe. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, ton âme sœur n'est pas prête. Voilà. Alors, n'est pas prête, on a le blocage matériel et financier. Ici, c'est possible que ça joue sur ça, hein, sur le professionnel ou sur le financier, ou alors sur une distance, hein. Ici, on vous dit que pour l'instant, votre âme sœur, elle n'est pas prête. On parle de 4 mois et de 3 mois. Ça peut donner un indice à certains et certaines d'entre vous. Carte numéro 2, répétition des schémas sur le printemps. On nous parle de 3 mois, donc mai, juin, juillet. Ouais, on est sur la fin du printemps. Il y a quelque chose qui tourne en rond là dans un relationnel sentimental, ou alors il y a une peur de répéter des schémas. Pour d'autres, il y a un retour d'une personne, hein, qui revient ici, et on voit qu'il y a un blocage par rapport au passé. On va voir au niveau général. Hop. Alors je cherche mes cartes. Elles sont là. On nous parle de choisissez une nouvelle direction. Repensez-y. Si vous croyez, bah dis donc. Hein. Donc du coup, là, il y a une réflexion encore à avoir, hein. Par rapport à un nouveau départ, par rapport à... Oui, vous avez peut-être envie de changer de direction ici. On vous demande de prendre le temps encore de la réflexion. Hein, il faut vraiment que vous soyez sûr de vous. Allez, pour ce week-end. Alors là, vous posez une question. Je tire 3 cartes et vous choisissez parmi les 3 cartes. On va voir ce qui ressort. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure.
C'est difficile des fois, hein. Et il faut savoir un peu se poser, rester dans le calme et savoir réellement ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Carte numéro 1, dans un avenir rapproché. Donc là, prochainement, par rapport à votre question, c'est proche, hein, ce que vous demandez. Par contre, on vous demande d'écouter votre intuition et vos ressentis. Carte numéro 2, compromis. Bon, là, il est question de peser le pour et le contre par rapport à votre question, de trouver un certain équilibre. Et pour ça, on vous demande du coup de vous fier à votre intuition, hein, de vous recentrer sur vous pour savoir réellement ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce qui serait bénéfique pour vous, euh, quels inconvénients vous êtes prêt à accepter, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients, hein, dans la vie, euh, et quels inconvénients vous n'êtes pas prêt, ou en tout cas, quelles concessions vous n'êtes pas prête à faire. Et carte numéro 3, c'est un grand oui. Et on vous dit de vous faire confiance ici, parce que vous le ressentez. C'est un oui avec certitude ici par rapport à votre question. Voilà pour la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout de suite pour ceux qui peuvent être avec moi en live à 18 h. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt.